Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette vidéo, et pour fêter l'arrivée de l'automne, et oui, puisque l'automne est déjà là depuis le 7 août jusqu'au 20 octobre, et les énergies nous bousculent un petit peu là, cette sortie de l'été qui a été un petit peu particulière avec tous les événements de cet été qui se sont produits. Et donc là, nous rentrons donc dans l'énergie du poumon et ces phases notamment de deuil. Et pour fêter ça et pour vous inviter à faire ce passage dans l'automne et dans le retour dans l'énergie yin de l'année, eh ben, je vous propose aussi une offre avec le massage régulateur chinois à 50 € au lieu de 60 €. Donc c'est un massage qui dure 1 heure, qui est un tuina. Donc je travaille uniquement sur les méridiens d'acupuncture par le tuina. Donc il y a un massage particulier avec différents types de gestes de massage. Et ça permet d'évacuer les énergies de l'été, de refaire circuler et d'accueillir les énergies automnales. Voilà, c'est un super massage quand on n'a pas particulièrement de problèmes de santé, mais qu'on sent que on a un besoin d'un petit coup de pouce pour bien passer le cap de cette saison. Voilà, bien évidemment, si vous avez des problèmes vraiment importants, il est plus intéressant de faire une consultation spécifique. Et pour cela, il suffit de me contacter. Alors, nous allons rentrer dans la lettre numéro 31 de mon blog et avec ces énergies de l'automne. L'automne pointe son nez depuis le 7 août et il est temps de vous envoyer quelques conseils saisonniers. Alors le basculement de l'énergie yang, qui est montante, vers l'énergie yin, qui est descendante, et que là, on commence déjà plus ou moins consciemment à le ressentir, est la caractéristique de cette saison. C'est ce basculement de mouvement saisonnier. L'automne est souvent synonyme de sécheresse et de chaleur, avec plus ou moins de vent. La moisson souvent se fait sentir, mais là ça va dépendre aussi de l'endroit où vous vous situez. Et c'est le moment de l'année où les récoltes sont généralement les plus abondantes et où on s'attache à préparer les réserves pour l'hiver. C'est également vrai sur le plan physiologique, donc notre corps va aussi faire des réserves pour l'hiver, on est sur différents plans. Et il demande à ralentir un peu la cadence pour qu'il puisse intégrer tous les bons traitements que nous lui avons apportés depuis le printemps et pour mettre en réserve les bonnes énergies qui nous seront utiles pendant l'hiver. Et surtout l'énergie de défense et l'énergie calorifique. Bon, les défenses, pour se défendre contre les différents virus et bactéries de l'hiver, et l'énergie calorifique parce qu'il fait froid et que le corps va avoir besoin de se réchauffer. Donc la saison de l'automne en médecine traditionnelle chinoise est surtout en lien avec le poumon et l'organe et l'entraille du gros intestin, mais aussi en lien avec deux grands méridiens, le Tai Yin et le Yang Ming. Alors le Tai Yin en astrologie chinoise, c'est la première couche énergétique au-dessus de la Terre, qu'on appelle la croûte terrestre. C'est la première énergie qui quitte le ciel pour entrer dans la Terre. Les Chinois antiques disent que le Tai Yin est la peau de la Terre. Il représente la surface de la Terre. Ceci explique que l'énergie du poumon est associée à la peau et au souffle. C'est le maître du Qi. Et que la rate, pancréas, qui est associée au poumon dans le Tai Yin, est également associée au chair qui se situe sous la peau. Le Tai Yin a donc un mouvement descendant et interne. Le Qi externe, l'énergie qui nous entoure, passe dans le corps grâce au Tai Yin, ce qui explique que lors de symptômes de fatigue, les praticiens de médecine traditionnelle chinoise stimulent souvent en association le poumon et la rate afin de favoriser l'entrée du Qi dans le corps physique. Le Tai Yin est associé à l'automne et à la sécheresse et il gère également la moiteur de la peau. Il est souvent impliqué en cas d'œdème ou de rétention d'eau dans le corps.
L'énergie de la terre contrôle les eaux dans le corps. L'excès d'eau est souvent une dérégulation de la rate pancréas qui a des difficultés à faire s'écouler l'eau vers les reins pour être filtrée et éliminée avec l'implication du gros intestin. À l'inverse, et de la vessie aussi. À l'inverse, l'insuffisance d'eau marque souvent une dérégulation de l'énergie métal qui soit limite l'absorption de l'eau dans le corps, soit retient les liquides organiques dans les tissus, limitant l'hydratation correcte de la peau et des poils. D'ailleurs, pour la médecine traditionnelle chinoise, l'éclat et la luisance des cheveux est à mettre en relation avec une bonne énergie du poumon. Sauf les soins capillaires spécifiques, bien évidemment, qui pour le coup masquent la qualité véritable du qi de la personne. Le gros intestin est associé au poumon. C'est l'entraille dédiée à l'absorption de l'eau dans le corps lors de la digestion, oui c'est ça. Le poumon, quant à lui, il va libérer l'eau par la respiration et la transpiration, ce qui signe également la forte implication du poumon dans la gestion de l'hydratation du corps. Un autre des principes de la médecine traditionnelle chinoise concerne la gestion de l'eau, c'est que la rate produit les liquides organiques et le poumon les stocke. Ainsi, en agissant sur l'énergie de la rate, il est possible de ralentir la production des liquides organiques lorsqu'ils sont excédentaires, comme en cas d'œdème ou de rétention d'eau, en travaillant l'énergie du poumon. L'eau est remise en mouvement dans le corps et les tissus jusqu'au niveau de la peau. Dans un autre référentiel des 5 éléments, c'est la rate qui nourrit le poumon. Elle lui transmet les liquides purs, ici issus des aliments, et le poumon les diffuse dans tout le corps, jusqu'à la peau, et notamment jusqu'aux reins, où les reins, eux, vont permettre la purification de cette eau qui à l'origine était pure et qui s'est imprégnée de toutes les impuretés de notre corps et qui va ensuite être éliminée par la vessie. Alors durant la période de l'automne, il est important de prendre soin de l'énergie du poumon et de la peau, en apportant au corps suffisamment d'éléments hydratants. Bien évidemment l'eau, mais pas seulement. Par exemple les tomates, les melons, les pêches, les abricots, les pastèques apportent de l'eau au corps et sont à privilégier pendant cette période, sauf si vous avez tendance à faire de la rétention d'eau, des œdèmes ou si vous cherchez à perdre du poids. Spécifiquement, les poires vont arroser le poumon et permettent d'hydrater correctement la peau et de nourrir l'énergie du poumon. Il est préférable de manger les poires avec la peau, car la peau des fruits et des légumes, ainsi que les écorces, ont un tropisme sur la peau. Par contre, leur peau peut être un concentré de pesticides et de produits de traitement. Je vous conseille donc de consommer des produits les plus biologiques et non traités possibles. En naturopathie chinoise, c'est le moment de faire une cure de jus d'aloe vera. Cette plante est dotée de nombreuses vertus et possède un pouvoir hydratant et régénérant des muqueuses assez formidable, au point que l'aloe vera est très utile pour les personnes ayant des maladies inflammatoires intestinales, ainsi que des personnes qui font des rayons dans le cadre de traitement de cancer. Par voie cutanée en gel, elle apaise et guérit les coups de soleil et les brûlures. La racine de bardane est également une plante détoxifiante de la peau. Par contre, attention à la crise de bardane, c'est-à-dire que ça va engendrer des éruptions cutanées qui sont la conséquence du nettoyage fait par la bardane et toutes les toxines vont sortir par la peau. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que provisoire. Ainsi, pour éviter cela, je vous conseille une plante drainante et activante du foie, comme le chardon-marie, en association avec la bardane. Et bien évidemment, il faut d'abord commencer par le chardon-marie, pendant une semaine à peu près, et ensuite vous introduisez la bardane. Ainsi, en drainant le foie en même temps, vous avez plus de chances que les toxines vont être évacuées dans les selles via l'usine de détoxification du foie, au lieu que ce soit par la peau. Mais
Voilà, en fonction de la quantité de toxines à évacuer et de votre état hépatique, de la capacité de votre foie à évacuer les toxines, et des fois, voilà, ça passe aussi par la peau. Mais en tout cas, ça va limiter la détoxification par la peau. Alors, pour nettoyer le gros intestin, qui est aussi très très important pour notre corps, il est conseillé aussi de faire des cures d'argile en automne. Alors, verte, rouge, blanche, selon votre goût. On conseille de goûter les argiles pour savoir laquelle nous convient. Et il suffit de mettre une cuillère d'argile dans de l'eau, de la diluer le soir, et le lendemain, on peut boire cette eau décantée et laisser le fond. Et au fur et à mesure, ça c'est au début, et au fur et à mesure de la cure, on peut boire de plus en plus de fond jusqu'à boire complètement l'eau et l'argile entièrement. Alors attention quand même aussi, parce que l'argile étant de la terre, ça va densifier les sels. Donc si vous avez déjà des sels qui sont durs, je vous déconseille de commencer par faire cette cure à l'argile. Il va plutôt falloir faire une cure à base de fibres que l'on peut également faire en automne et c'est très très bon pour les intestins. En tout cas, dans le même ordre d'idées, la cure de raisin est aussi parfaite en cette saison, sauf, alors en fonction des variétés de raisin aussi, sauf si vous êtes très sensible au sucre, parce que le raisin est très 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 sucré. Et ça peut donner des effets de malaise. Voilà. Quand on est très sensible au sucre. Donc faites attention quand même à la cure de raisin. Mais c'est vrai que ça décape beaucoup les intestins et les toxines et celles du foie, en permettant aussi d'alcaliniser le sang. Après, il y a d'autres moyens aussi d'alcaliniser le sang que par le raisin. Et c'est un très bon préventif en cas de cancer. Mais bon, par contre, on sait quand même que le cancer, le sucre, c'est pas très bon pour le cancer. Donc voilà, il y a des choses, c'est pas toujours facile. Là, c'est des recettes très 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 globales. Mais vraiment, quand vous avez des problèmes de santé, il faut vraiment aller voir un professionnel et avoir quelque chose qui est spécifique à votre cas. Et surtout pas écouter ces généralités-là. Ça, c'est des généralités pour des gens qui n'ont pas de problème et qui veulent simplement entretenir une bonne santé. Et pour cela aussi, il est intéressant de manger du raisin aussi toute l'année, sur de longues périodes, pas forcément que en automne, mais quand même, l'automne, c'est quand même mieux pour être en lien vraiment avec les énergies des saisons. Voilà, en tout cas, j'espère que cette lettre vous a été intéressante pour vous. Sachez qu'il y en a quand même plusieurs dizaines sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir en fonction des thématiques ce qui vous intéresse. Et n'oubliez pas, l'offre promotionnelle du massage régulateur chinois à 50 € au lieu de 60 pour 1 heure de remise en mouvement d'énergie, de redétoxification aussi des tissus parce que ça va relancer aussi le système hépatique et le système lymphatique. Donc vraiment c'est un protocole très intéressant et j'ai pas eu jusqu'à maintenant de retour négatif de ce massage. Il fait vraiment du bien, donc profitez-en. L'offre se termine à l'équinoxe d'automne, donc le 22 septembre, donc jusqu'au 22 septembre, vous pouvez profiter de cette réduction. Voilà, je vous dis à bientôt.